Préparez-vous à vous amuser. On va monter nos vibrations. On va avoir des conversations très profondes. On va explorer la conscience. Est-ce que vous dansez? Allez, tout le monde, debout, levez, dansez. C'était fun. J'adore. Fantastique. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir. Peu importe l'heure qu'il soit chez vous, merci de nous avoir rejoints. Voilà, on voulait revenir et en faire plus cette semaine. On s'est dit, waouh, c'était génial le nombre de gens qui étaient intéressés. Est-ce que tu veux en dire plus, Kaya? Je veux dire bonjour tout le monde. Eddie, Suzy, salut tout le monde. J'ai lu tous les commentaires. C'est génial. La technologie, il faut l'aimer. Parce que l'échange d'énergie, peu importe où l'on soit, on envoie de l'amour, on élève les vibrations et on est toujours connecté. Et les messages que l'on reçoit, les pensées dans la matière physique se connectent et tout le monde se connecte. Et j'adore comment ça marche. Cette interconnexion entre tout le monde, c'est génial. La semaine dernière, on avait voulu expérimenter comment ça allait marcher avec notre communauté. Et maintenant, on se rend compte qu'on peut monter la vibration et l'état d'esprit de tout le monde et que tout le monde résonne à un niveau encore plus élevé. Et ça a décollé. On ne s'attendait pas à ce que 20 000 personnes regardent. C'est génial. Et c'est tellement génial. Merci, merci. De France, des gens du monde entier, Oklahoma. Oh, les gens qui aiment le portrait de son âme qui est derrière elle. Voilà, il est très beau ton portrait. Voilà, coucou aux gens de Sedona. Fantastique. On adore le portrait de nos âmes. Moi, j'en ai un dans ma salle de méditation et je me suis dit peut-être qu'il faut que je le mette dans ma pièce principale. Donc voilà, voilà. Bon, alors, c'est génial. On va commencer. Oh là là, vous êtes vraiment géniaux. Il y a des gens à Miami, ouais. Je vais pas pouvoir les voir. Oh, il y a Corinne. Oh là là, ça passe tellement vite. Salut Corinne. Corinne est en train de traduire en français pour tous les Français. Donc, merci Corinne. Merci, tu es fantastique. Et si quelqu'un veut faire ça dans votre langue et l'envoyer dans votre langue, c'est génial. Allez-y, faites-le. C'est vraiment une façon géniale d'envoyer pour que le message joigne le plus de gens possible et qu'on reste positif. C'est vraiment le moment de se connecter tous ensemble et d'être dans l'amour, pas dans la peur, dans l'amour. Et c'est ça qu'on peut faire, se soutenir les uns les autres. C'est génial! Cette semaine, j'ai eu plein de gens qui m'ont connecté et qui m'ont dit « Je me sens vachement bien, mais ça ne me dérange pas du tout, ce confinement. Est-ce que je peux dire que je l'aime ?» Ce qui est oui, c'est tout à fait OK de dire qu'on aime ça. Et on vous le recommande d'aimer cette expérience que vous expérimentez là en ce moment. Et donc, ça c'est une remarque pour commencer. Quand on traverse des changements énormes comme ça,
c'est bien de partir du micro de nos activités de tous les jours, où on analyse les choses, on regarde les infos, on regarde la bourse, et hop, vous prenez une vision supérieure. Et quand vous regardez une vision d'ensemble, ça vous donne une vision vraiment plus claire. Si vous êtes OK, j'aimerais qu'on fasse un petit voyage. Alors, on va faire un petit voyage mental dans la campagne. On va aller dans un autre temps et un autre moment, auquel des gens n'y pensent pas beaucoup. Et c'est vraiment de voir le contexte de ce que je vais vous dire. Alors, si vous êtes prêts, je veux que vous reveniez en arrière, dans le temps et dans l'espace, et vous vous imaginez dans l'état où vous êtes entre deux états. Vous n'êtes pas dans une vie, vous êtes dans cet état magique où il y a des choix, où vous pouvez faire vos choix. Et c'est l'état où les propositions viennent pour la prochaine vie. Vous avez fait tout ce que vous deviez faire et vous êtes dans l'après-vie et c'est le moment de prendre des décisions. Vous appelez vos guides. Faisons une conférence. Un de vos guides vous dit « Oh, j'ai une idée. Je sais pas si tu es prêt. Ce serait vraiment super excitant. » Et toi, tu dis « Ouais, d'accord, ouais, vas-y, dis-moi, c'est quoi l'idée ?» Ouais, on a cette idée. Il y a un cycle de 5000 ans et qui se passe sur cette planète qui est connue parce qu'elle est très radicale pour ses transformations. Ah, la Terre! Oui, c'est ça, la Terre. Ouais. Et on aimerait te proposer une mission. Waouh, super! Mais d'abord, on veut que tu regardes certains aspects de cette expérience. Et souviens-toi, tu peux dire non à n'importe quel moment. Alors vos guides vous disent, pendant que vous regardez la tapisserie de votre vie, le schéma de votre vie, voyager sur la Terre, spécialement pendant l'année 2020. Tu vas te permettre un saut dans tes vibrations, un saut quantique pour équilibrer tout ce que tu as fait avant, qui était déséquilibré, et maintenant tu vas arriver dans un endroit qui sera équilibré. Cependant, il y a quelque chose à laquelle il faut que tu réfléchisses. Il y aura beaucoup d'intensité dans cette expérience terrestre. Il y a beaucoup de polarité. Et dans cette année 2020 en particulier, il va y avoir des choses qui vont changer ta société et tes systèmes de croyances. Est-ce que c'est OK? Et vous dites ouais. D'accord, ouais, ça m'intéresse toujours. Vas-y, continue. D'accord. Tu vas vivre dans ce monde où il y aura peut-être un peu de violence, des expériences de violence. Peut-être qu'il y aura du nationalisme, il y aura peut-être des gens radins. Et peut-être il y aura un virus mondial qui va faire reculer le monde avec une immense crise. Et il y aura un peu de peur, si tu vas dans cet espace-là. D'accord, ouais, je peux gérer ça, vas-y, continue. Il y a un autre petit truc. Tu vas certainement te déconnecter de 95% de l'énergie de source. Tu n'auras plus du tout accès à nous. Tu auras l'impression que la Terre sera seule et la plupart des gens sur Terre penseront qu'il n'y aura rien d'autre que la Terre. Peut-être qu'ils ne croiront pas aux guides, peut-être qu'ils vont se mélanger dans des consensus différents et qu'ils vont te retenir en arrière. Il faut vraiment beaucoup de courage pour aller dans l'expérience de la Terre, parce que la Terre, c'est là que tu peux expérimenter des transformations radicales. C'est un endroit où les limitations sont explorées dans tous les détails les plus petits possibles. Est-ce que tu veux toujours réfléchir à ça? On vous a proposé ça. Et qu'est-ce que tu as fait?
Tu as accepté. Ben oui, c'est ça, exactement. Tu as accepté toutes ces choses qu'on vous a présentées parce que c'est le moment d'accélérer votre ascension et d'élever vos vibrations et d'élever les vibrations de la Terre. Et tu dois être vraiment très fier. Soyez très fiers d'avoir accepté cette opportunité. Et vous êtes vraiment au milieu entre la 3D et la 5D. Et là, maintenant, c'est maintenant le jeu, là. C'est là que la magie se passe. Et c'est là que vous devez faire ce que vous devez faire. Bravo, félicitations. C'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer. C'est le moment de briller. C'est vraiment un petit voyage très sympa qu'on voulait faire aujourd'hui. C'est tout pour cette petite histoire. Allez, on y va aux questions. On peut passer aux questions. On peut continuer à parler de ça parce que ça répond à certaines des questions de ce qui se passe sur Terre. On peut continuer là-dessus parce que j'adore, ça nous rappelle qui nous sommes, pourquoi on est venu, qu'est-ce qu'on fait ici. Parce que c'est tellement facile d'être perdu, d'être pris par les événements. Si on regarde une vision d'ensemble et de se souvenir que il y a une vision beaucoup plus grande. Il y a quelqu'un qui demandait à quoi ça sert globalement. Et Kaya et moi, on en parlait. Le corps, c'est intéressant de voir quelle partie du corps est affectée par le virus. Et c'est les poumons, c'est là où on respire. Et si vous avez lu mon livre Soul Speaks, et vous verrez que c'est la respiration de la vie, les poumons. Donc s'il y a des choses qui se passent dans les poumons, j'aime bien l'appeler le département, c'est relié de se libérer de la vie et d'avoir peur de la vie, d'avoir peur de vivre. Et qu'est-ce qui se passe là en ce moment qui est très grand? C'est cette peur. La peur. C'est tout ça. Oui, il y a beaucoup de choses autour de ce virus, mais c'est surtout la peur. Si on a peur, on va en faire quelque chose d'immense. Donc, de ce point de vue plus grand, on peut le voir de ce qu'il est vraiment et de le remettre dans les vraies proportions. C'est une expérience qu'on a tous choisie d'un niveau collectif. Et quand vous le regardez au niveau collectif, donc on me dit aussi que c'est l'année 2020, c'est l'année de la clarté, c'est l'année où on voit les choses clairement, 20 sur 20. C'est quelque chose qu'on a choisi collectivement, de travailler ensemble pour avancer. Oh là là, je vibre de partout. Pour aller dans des vibrations plus élevées. C'est là. La chose la plus importante qui retient les vibrations plus basses, qui nous retient dans le 3D, c'est la peur. La peur va vous garder en bas. Donc nous on dit, ok, ça c'est fait, gérons ça. Donc collectivement, on s'est dit, ok, on va mettre cette chose devant nous, cette peur devant nous, il faut la gérer. Traversons la peur. Dès qu'on a peur, dès qu'on arrête d'avoir peur, ça va se dissiper. Si on est dans la peur, ça va s'agrandir. Tant que vous avez peur, ça va grandir et grandir et grandir. C'est comme ça pour n'importe quelle chose dont vous avez peur. Si vous résistez, eh ben, continuez. Si vous l'acceptez, si vous l'accueillez, si vous comprenez ce que ça veut dire, je vous dis pas, ah ouais, il faut le faire. Non, je vous dis juste, comprenez ce que cela nous enseigne. Nous avons choisi cela. Nous sommes sur une communauté ensemble et là, nous avons l'opportunité de gérer notre peur. C'est génial. C'est énorme. Donc, ce que je dis, c'est regardez-vous vous-même, chacun de nous, regardons à l'intérieur de nous et voyons s'il y a des peurs, regarde à l'intérieur de toi. Quelle est ta peur? Qu'est-ce que tu regardes? Quelle est la chose que tu dois gérer? Si tu as des peurs, c'est qu'il y a un souci là.
Et les gens qui disent « Ah, je me sens bien », eh ben, ça veut dire qu'ils traversent leur peur, ils accueillent leur peur, ils comprennent, ils acceptent, ils comprennent et ils traversent. Oui, bien sûr, il y a des protocoles. La chose la plus importante, c'est de ne pas se rendre à la peur, ne pas se soumettre à la peur. Donc, on est tous dans des situations isolées qui nous poussent à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, de nous regarder en profondeur, comprendre nous-mêmes, nos émotions et toutes les choses qui nous limitent, que nous créons les choses qui nous limitent. Donc il faut comprendre pourquoi on fait ça. C'est quelque chose de très personnel. Donc vraiment, je vous invite à faire l'exercice de Kaya et de regarder vraiment au profond de vous. Qu'est-ce que c'est que vous amenez qui crée cette peur? Et quelle est la chose que vous voulez apprendre? On connaît le but. On a demandé cet exercice. On a exigé cet exercice. Donc accueillons-le, traversons-le. Mais oui, complètement. Quand vous pensez à la nature de la peur, c'est juste penser à votre imagination pour imaginer le pire scénario qui pourrait se passer. Des fois, en tant qu'humains, cette imagination qu'on a d'imaginer ce scénario encore et encore et encore, et après c'est imprimé en nous et ça devient une croyance. Et ce n'est pas nécessaire. En fait, on peut imaginer n'importe quoi. On pourrait imaginer n'importe quoi. Il y a des milliards d'options qu'on peut choisir à n'importe quel moment. Donc, pour diminuer cette peur, c'est très important de regarder tous les moments dans vos expériences et de lui mettre des raisons positives, toutes les choses que vous faites. Regardez ce moment-là maintenant, on est tous confinés. C'est génial. Vous pouvez aller vraiment en profondeur au lieu d'avoir tellement de choses autour de vous. Au lieu d'avoir des choses qui arrivent de l'extérieur, vous pouvez vraiment être à l'intérieur. Et c'est génial pour vraiment vous connecter à votre créativité, à votre intuition et pour démarrer des nouveaux projets. C'est un moment génial. Vous n'avez pas ces demandes du monde entier qui vous prennent le temps tout le temps. Vous n'êtes pas obligé de prendre la voiture. Et donc là, plus que jamais, c'est le moment de créer des projets créatifs. Tout ce que vous avez voulu faire, mais vous n'avez jamais eu le temps de le faire. La semaine dernière, j'ai parlé d'écrire un journal. Mais je pense que ça va être intéressant d'écrire un journal tous les jours pour raconter cette expérience du virus. Parce que c'est une histoire que vous allez raconter à vos enfants, à vos petits-enfants. C'est une histoire d'une génération et ça sera génial. La question, c'est quelle histoire allez-vous créer? Quelle est l'histoire que vous allez créer? Est-ce que vous allez dire « Oh là là, c'était le chaos, c'était horrible » ou est-ce que vous allez dire « Waouh, c'était un des moments les mieux de ma vie, j'ai eu un voyage intérieur et j'ai su que c'était le moment pour moi d'exprimer mon message, de communiquer avec le monde, d'élever mon état d'esprit. Je me sentais tellement bien et j'ai démarré cette chose-là dans ma vie et c'est vraiment l'endroit où on se trouve et c'est génial. » Donc là, tout ce qu'on fait aura une valeur. Faites penser à ça quand vous prenez la douche. C'est le meilleur moment. La prochaine fois que vous prendrez une douche, réfléchissez à vos projets. Quels sont les projets? Qu'est-ce que je pourrais faire que j'ai toujours voulu faire mais que je n'avais pas le temps de faire? Quelque chose que tu as dit là, j'espère que ça va me revenir. Quand tu as parlé du mot virus, c'était très intéressant. Ce mot tout seul, tout de suite on se sent attaqué. On se fait attaquer par l'extérieur. Et j'ai relu mes livres pour travailler sur quelque chose. Et c'est très intéressant parce que dans le chapitre, j'ai écrit ce livre, il a été publié il y a 7 ans, pour vous dire un peu une idée. Et dans ce livre, je parlais des virus et le commentaire que j'ai fait, c'est moi qui ai écrit le livre. Alors, j'arrête pas de dire « il disait » alors que c'est moi qui l'ai écrit.
Ça parlait de... Je ne pense pas que le massage soit de nous isoler les uns des autres. Et c'est super drôle parce que on en est là. Et je parlais de ça. Si tu as quelque chose comme ça, un virus, tu te regardes, tu te considères que tu es attaqué. Et tout dépend comment tu le regardes. Est-ce que c'est de la peur que tu vas... Est-ce que tu es attaqué par la peur? Par quoi tu te sens attaqué? Donc, regarde comment toi, tu vois cette chose-là. L'autre chose que je veux dire, c'est ce que tu disais, Kaya, c'est le temps, c'est le temps où des grandes choses se passent pour moi. Et tout le monde a des situations comme ça. Donc là ça arrive au niveau global. Mais on a tous des choses qui nous arrivent, des choses qu'on appelle mauvaises et on ne comprend pas pourquoi elles se passent. Et ça me rappelle la classe du niveau 2, je vous en ai parlé. Il y a quelque chose qui s'est passé pour moi, qui m'a mis dans une situation identique. Et je me sentais que j'ai perdu tout contrôle de toute ma vie, je ne comprenais rien de ce qui se passait. À l'époque, je ne comprenais pas. Et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Et c'est grâce à ces moments difficiles que j'ai avancé spirituel. Tout ce que j'ai fait, le livre, etc., tout est venu de ce moment difficile où j'étais obligée d'être avec moi-même et de développer ma force intérieure et de comprendre qui j'étais, mon intuition. C'est là que ça a vraiment démarré. C'était à ce moment-là. Donc, accueillez. Et plus tard, on comprendra. Si vous regardez une vision d'ensemble, vous comprendrez qu'il y a un but bien plus important que ça. C'est l'année 2020, c'est très, très important. C'est un grand mouvement qui est en route là. C'est les vibrations. Si vous allez aller dans le côté dramatique et la peur, ben vous avez le droit, vous pouvez. Ok, c'est votre volonté, vous pouvez le faire. Ouais. Il y a des gens qui adorent être dans la peur. Mais si vous ne voulez pas que ce soit votre monde, regardez au-dessus, regardez plus loin et comprenez ce que ça essaye de vous enseigner. Et juste lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Quel que soit le choix que vous ferez, c'est vraiment, vous allez grandir beaucoup. Chacun de nous, on va énormément grandir. Donc c'est énorme pour nous tous, pour chacun de nous. Si tu as des pensées pendant la journée, tu peux te concentrer sur la meilleure chose que tu peux faire en prenant ta vie dans cette direction. Tout ce que je vous demande de faire dans la journée, c'est vraiment d'être très concentré dans ce moment de grand échange, de cette heure avant d'aller vous coucher, la demi-heure, une heure quand vous vous levez le matin. Si vous regardez vers le lever du soleil et le coucher du soleil, que vous faites une méditation au lever du soleil et au coucher du soleil, là, au niveau énergétique, c'est un moment génial. Vous allez vous vous harmonisez avec tout ce qui se passe au niveau céleste. Donc là, on comprend que ça affecte, ça touche toute la galaxie, tous les multiverses. Donc, et on peut prendre l'univers céleste à ce moment-là, de l'univers, à ces moments-là. Et c'est un moment très important, avant d'aller vous coucher, d'être conscient de ce que vous mettez dans votre tête. Il y a beaucoup de gens qui regardent CNN, Fox News ou la télé avant de vous coucher. Et là, ils vont dans l'état de rêve. Tout de suite, de quoi ils rêvent? Des virus, des gens qui se font attaquer. Ils ont la télécommande, ils ont le rush de dopamine. Et après, ils se couchent avec ça. Mais ce n'est pas ce rush de dopamine qu'il faut avoir. Avant de vous coucher, c'est ça qui va vous lancer dans vos rêves, dans vos voyages astrales, dans vos différents états de qui vous êtes vraiment, et d'explorer et de vous agrandir et de ramener l'énergie. Donc moi, j'ai fait des rêves très puissants, cette rêve. Et il y avait plein de gens d'entre nous, des praticiens, et qui sont arrivés dans mes rêves.
Vraiment, il y a des moments, là, la semaine qui arrive, là, vraiment, l'heure avant de vous coucher, réécoutez ça si vous voulez, allumez YouTube et regardez des vidéos cool, mais regardez quelque chose qui vous élève, quelque chose qui vous donne une vision super macro de ce qui se passe. Et voyez comment vous vous ressentez. Et voyez comment vos rêves voyagent avec cette vision globale. Et j'aime bien comme tu as dit ça, Kaya, plusieurs fois. Ça m'a aidé aussi si j'avais des problèmes pour me coucher. En général, si on a des problèmes pour aller se coucher, on pense à tous nos problèmes de la journée, on planifie pour le lendemain. Et t'as dit, t'as dit, on a grandi, sortons du cercle, regardez les choses au niveau universel, au niveau global, devenez plus grand et plus grand. Et du coup, ce que nous on vit, c'est tout petit, c'est minuscule. Et donc votre cerveau travaille différemment une fois qu'il a la vision globale. Oui, et les rêves que vous allez faire, c'est juste fantastique. Bon, maintenant je lis tous les commentaires. Vous pouvez écrire vos rêves et les expériences que vous faites. C'est presque comme un cours en direct là ce qu'on fait. Donc c'est génial, c'est vraiment génial. J'ai tellement de gratitude, j'ai vu des commentaires super cool passer. Moi aussi j'ai fait des rêves super intéressants, j'essaie de m'en souvenir. J'en ai eu un à propos d'un extraterrestre et une très grande cathédrale. C'est tout ce dont je me rappelle. D'accord, bon. Mais ce dont je me souviens, quand tu fais des exercices comme ça, vous allez de plus en plus vous souvenir de vos rêves, surtout si vous les écrivez dans un journal. Oui, Kaya, je vais le faire. On compte sur toi, Julia, pour le faire. Allez, on va aux questions. Allez, faisons les questions. Je pense qu'on a répondu à déjà pas mal d'entre elles. Alors, elles sont en catégorie. Je pense qu'on a répondu aux questions sur la peur. Restez là, restez dans la vision d'ensemble. Chaque fois que vous êtes persuadé que vous êtes attrapé, je sais que tu veux que je lise ces questions directement, mais toutes ces questions ont été, on y a répondu. Ils veulent des choses spécifiques sur qu'est-ce que je dois faire. Non, non, ça c'est une autre question. Mon cerveau va dans tous les sens. C'est la question pour tout. Chaque fois que vous avez peur, chaque fois que vous avez envie d'aller dans la peur, calmez-vous et pensez à la vision globale. Sachez que vous allez bien, tout va bien. N'allez pas dans la peur, tout va bien. Quelqu'un qui m'a dit « Ouais, mais pas dans mon monde ». Et moi, j'ai dit « Non, c'est pas dans mon monde et je ne veux pas que ça arrive dans mon monde ». Et quelqu'un était énervé parce que j'avais dit ça, mais je veux pas que ça vienne dans mon monde. Ça ne m'affecte pas moi directement. Ça m'affecte parce que je suis seule, mais ça ne m'affecte pas dans le sens où je n'ai pas peur. Je ne suis pas prise dans la peur. Je ne me demande pas qu'est-ce qui va m'arriver après. Donc c'est là que je veux dire, n'allez pas dans la peur. Accueillez tout ce que nous faisons. Parce que c'est vraiment pour le plus grand bien du plus grand nombre. Toutes les vibrations de tout le monde impactent les vibrations de tout le monde. Donc vraiment, c'est un effet domino. Et comme ça, on avance. Soutenons-nous les uns les autres avec ce calme, cette vibration calme. Il y a une autre chose qui aide aussi, quelque chose que j'ai fait cette semaine que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je suis retournée à la première séance QHHT que j'avais faite avec Suzanne. Et je me disais, et je me suis dit, oh, si je réécoute, ça va être quelque chose que je connais déjà. Et je me suis dit, oh, juste pour les vibrations, je vais y retourner. Et ce que j'ai découvert, c'était les deux. Les vibrations, juste ma voix, avec un petit ton différent, ça amplifiait certaines parties de moi. Et j'écoutais et je me disais, waouh!
mais aussi l'expérience. J'étais un explorateur français et il y avait plein de petits détails qui étaient tellement fascinants. Et après, j'ai dû faire quelque chose et je me suis dit, et ma vibration, elle est montée vraiment comme une fusée, quoi. Donc, écoutez vos séances. Je- Si vous voulez, je peux mettre cette séance et vous pouvez l'écouter sur ma page. Je la mettrai si vous voulez l'écouter. Elle est géniale, elle est géniale. Et il y avait vraiment, ça me fait monter mes vibrations. Et ça, c'est génial pour nous amener à une des questions. Ils disent que beaucoup de praticiens, les gens qui font des séances où ils peuvent faire de la télépathie, léviter, ils disent, est-ce que la QHHT peut faire ça? Toi, tu es le meilleur exemple. Cette séance pour toi a ouvert les portes de ta connexion. Et depuis, tu as continué à avoir cette connexion. Moi, c'est pareil, quand j'ai fait tellement de séances avec ma mère, mais quand elle faisait le subconscient, quand elle a commencé à faire le subconscient, j'ai eu toutes les variations de la QHHT. Mais quand on est arrivé au OSC, c'est là que je me suis connectée. Et là, je me suis dit, ah, c'est ça que j'entends tout le temps dans ma tête. Et je les sens derrière moi, comme ce groupe qui était derrière moi. Et là, je me suis dit, je me sens soutenue par ce groupe. Et c'était génial, mais c'est comme ça que je me suis connectée à eux et que je me suis dit, ah, mais c'est ça. Et à partir de là, ma connexion elle est devenue de plus en plus forte, parce que j'avais de plus en plus confiance et je savais qui ils étaient. Donc ça, c'est venu grâce aux séances. Donc je dois toute ma construction de mon intuition grâce aux séances. Mais ça c'est des choses naturelles que tout le monde devrait avoir. On vient d'endroits très grands, on était des êtres très puissants, et tout ça c'est naturel. Donc ça c'est très facile de se connecter à qui on était. Donc, donc tout ce qui est bien pour vous, les gens ont plein de possibilités. Donc accueillez toutes vos capacités. Chacun aura des capacités différentes. Tu ne seras pas comme la personne d'à côté, mais c'est pas grave. Soyez qui vous êtes. C'est pour ça que vous êtes génial, parce que vous êtes qui vous êtes. Quand tu t'ouvres à, à la plus grande partie de toi, ta conscience supérieure, pour moi, c'est des portes qui m'amènent. Donc là, par exemple, c'était la voix ma voix, où ça peut être au yoga, la dernière pause quand on est allongé. Oui, j'adore cette pause. Des fois, je fais ça, de cette respiration profonde au fond de ma gorge, et hop, je décolle, et j'ai tellement d'informations. Et c'est génial d'explorer. C'est tellement important d'explorer, d'être dans un état de super conscience. Si tu peux tous les jours passer un moment dans cet état d'éveil, c'est vraiment c'est génial de ne pas être tout le temps dans l'état bêta éveillé. Je t'ai vu grandir parce que je t'ai rencontré juste après avoir rencontré Suzanne, et il faisait des petites choses, d'autres séances. Après, on s'est rencontrés au rassemblement, et, et je t'ai vu comment tu t'as grandi, tu t'es amélioré, tu t'es de plus en plus connecté. Au début, c'était une connexion directe avec les Alturiens. Et après, c'est passé à un autre conseil. Et maintenant, tu as un groupe de conseils. Et c'est génial, c'est énorme. Et des fois, je vais te dire, le subconscient, le conseil, tous ceux qui veulent nous donner des informations, ils adorent ce format. Donc, vous allez voir qu'on va recevoir. C'est pas vraiment du canalisation, c'est téléchargement. Téléchargement? Pas téléchargement. C'est des informations qui nous traversent.
Comment on dit quand on donne des informations? Comment on dit quand on parle quand on donne nos informations, toutes les informations qui sont dites, c'est une autre façon de donner des informations. D'habitude, quand je fais un show, quand je suis sur scène, c'est comme ça qu'ils me donnent des informations parce que c'est là qu'ils peuvent connecter à plein de gens. D'un point de vue individuel, je peux avoir des réponses, mais c'est pas pareil. Mais pour un groupe, pour une auditoire, ils adorent venir et me donner les informations. Et c'est ça que j'ai vu avec toi, Kaya, c'est ce développement qui est devenu de plus en plus grand, où tu as reçu de plus en plus d'infos. Et il y a un petit changement qui se passe, et ce n'est pas mon esprit conscient qui le fait. Je me touche, mes doigts vont dans un schéma, je fais des triangles avec mes doigts, je me touche ma main, où je fais un cercle, je fais des schémas, tu fais une autre chose, tu tapes tes doigts comme ça. Ça peut être dans une conversation. Et là, j'étais en train de faire une pyramide sur ma main. Maintenant, je m'en rends compte. Au début, je trouvais ça bizarre. Maintenant, bon, je comprends que je fais ça. Je remarque que je fais ça dans le physique et c'est une façon de rassembler toute l'énergie dans mon corps. Et comme ça, je travaille en unisson avec l'énergie et ça forme un grand niveau de continuité quand les informations arrivent. Donc c'est cool de voir comment on progresse étape par étape. Quand on se connaît, on voit qu'on travaille tous de façon différente. C'est super génial. Ce qu'ils me disent là en ce moment, c'est amusez-vous, chacun d'entre vous là, amusez-vous, explorez, essayez, voyez ce qui se passe, explorez. C'est cool de voir comment ça se développe. Oui, ouais, c'est très très fun. Donc faites confiance, allez-y, c'est vous, c'est vous. Voilà, laissez-vous rentrer à l'intérieur de vous-même. C'est vous, c'est vous, c'est vous, ça vient de vous, ça vient de vous. Amusez-vous, régalez-vous dans cette fête. Ça c'est génial, ça c'est eux. Quand ils viennent avec des choses profondes comme ça c'est mon truc. Je sais que la voix de Kaya change, moi c'est juste que je parle plus vite. Ma voix ne change pas vraiment, mais je parle vraiment vite. Et c'est souvent des choses très profondes. Et des fois, je me dis, oh là là, ça c'est pas moi. Alors, allez, emmène les questions, je suis prêt. Il y a certaines ici. Des questions sur la QHHT. Ces questions, on en a parlé déjà au niveau 2. Je vais en dire une. Je veux vous dire qu'on répond à ça dans le niveau 2. Et aussi, il y a un forum, le QHHT, le forum QHHT. Si vous vous inscrivez au forum, là, vous pouvez poser des questions, vous aurez des réponses. Vous aurez le support, tout le support dont vous avez besoin. Bon, je vais y aller avec cette question. Voyons voir. Alors. Je ne sais pas si tu vois que je transpire, parce qu'ici en Arkansas, il fait très chaud. Ça, c'est une. Là, on va aller dans celle-là, en niveau 2, on la détaille vraiment en profondeur. Ça vient de Rani Devi. Ils ne pouvaient pas aller dans une vie, ils étaient dans le noir. Quoi que je fasse, ils allaient toujours dans le noir. Après un moment, il y a un autre voyage dans le nuage, mais on est arrivé encore dans le noir. On lui a montré juste un tigre. Ouais, c'est quelque chose. Et après, se balader de côté en côté, et après, c'était noir encore. Qu'est-ce que je dois faire dans le futur si ça m'arrive à nouveau? Moi-même, dans ma séance, j'étais dans le noir et je me demandais quelles questions poser s'ils sont dans le noir. Est-ce qu'ils doivent rester dans le noir? Est-ce qu'ils sont entre deux vies? Là, j'avais vraiment... J'adore parce que tu as répondu à ta propre question.
J'ai eu une séance et j'étais dans le noir et je me demandais qu'est-ce qu'on peut demander. Donc voilà, on t'a présenté cette situation. Comme ça, tu sais comment la gérer. C'est génial. Tu as créé cela. C'est ce qu'on fait. Je veux que tu reconnaisses que tu as créé ça parce que tu t'es posé la question. T'étais dans la... Tu vois comment tu es puissante. L'autre chose, c'est... Je vais juste dire ça. Comme je disais, dans niveau 2, on détaille tout ça en profondeur. Je veux que tu saches, le noir, c'est toujours quelque chose. Les ténèbres, c'est toujours, quand c'est sombre, c'est toujours quelque chose. Il n'y a jamais rien. Juste explore, explore et vois où ça t'amène. Ça va t'amener quelque part. N'aie pas peur de ça. Dès que tu as peur et inquiète, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Alors ton énergie est restreinte à ce moment-là. Et le client ressent la même chose. Et il se restreint, il se ferme. Parce qu'il se dit, oh là là, je fais une erreur. Oh là là, j'arrête. Il se demande quoi faire. Non, non, tu te calmes et tu continues et tu sais qu'il y a quelque chose. Je veux que tu saches qu'il y a plein de possibilités dans le noir. Je te laisse avec ça, fais ton exploration. Et c'est comme ça que tu explores les séances. Et maintenant, il y a plein de gens là qui nous écoutent. Donc, les gens qui viennent de plein de groupes. Donc, les questions techniques pour les praticiens. Voyons, agrandissons cette question pour que tout le monde puisse comprendre. Quand on explore la conscience et qu'on arrive à plus différents états, vous comprenez que la conscience est infinie et les possibilités sont sans fin. Et il n'y a pas une partie de vous en conscience qui n'a pas une énergie importante, qui ne va pas sur un voyage. Toutes les parties de vous sont toutes connectées les unes aux autres. Vous êtes un être indestructible. Vous commencez quelque part, mais vous ne vous arrêtez nulle part. Vous existez, c'est tout. Et ces expériences de QHHT qui vous font aller dans des vies différentes, des vies antérieures, ils vous disent que vous pouvez vivre cette vie avec une intensité complète. Vous avez l'argent de la banque, vous allez jamais perdre. On ne vous sortira jamais de la table de jeu. C'est un jeu infini. Si tu sais que ça, c'est la règle de ce jeu, pourquoi il faut que tu fasses un petit jeu tout restreint? Pourquoi tu aurais besoin d'avoir peur? Pourquoi est-ce que tu te vois comme quelqu'un de tout seul, alors que la physique a prouvé que le temps n'existe pas et que la conscience est infinie? Et il y a encore plus d'informations qui vont arriver dans le futur quand on avance, en avançant. Donc non, c'est un jeu, vous ne pouvez pas perdre. Donc expérimentez, prenez des risques insensés. Une des plus grandes choses, les gens ont peur de montrer qui ils sont, de se montrer au reste du monde. Ça, c'est très commun dans notre groupe. Si vous regardez ça, ça veut dire que vous pensez un peu différemment des autres. Vous n'êtes pas dans l'alignement d'un monde classique, avec plusieurs degrés de polarité. Vous êtes attiré par ça, vous êtes venu ici pour une bonne raison. C'est vraiment excitant de penser que vous ne pouvez pas perdre à ce jeu. C'est ce qui m'est venu quand on pense à cette expérience dans les autres vies et être en transe hypnotique. J'adore. J'adore. C'est énorme. Et nous sommes énormes, nous sommes infinis. Et des fois, on a tendance à l'oublier quand on est attrapé dans le quotidien. Mais vraiment, comprenez qui vous êtes immense. Il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas perdre les enjeux. On peut mourir, mais on ne meurt pas. Mais ça veut dire qu'on avait terminé. Ils veulent que je dise ça. Ok, peut-être que quelqu'un d'entre vous a besoin de l'entendre.
comprenez que personne ne meurt une seconde trop tôt, avant que ça soit leur heure. D'accord? Si les gens meurent, c'est que c'était leur choix, c'était leur plan, c'est ce qu'ils voulaient. Oh là là, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça là. Waouh. Je t'aime. Je t'envoie beaucoup d'amour. Je ne sais pas ce qu'il t'arrive, mais je t'envoie plein d'amour. Tout va bien. Ok. Personne ne part. Ils ne sont pas partis. Juste, ils changent de forme. C'est que des expériences. Tout est magnifique. Tout est planifié. Chaque âme a un plan quand elle arrive. Et elle a un plan pour repartir. Et si quelqu'un vient juste de quitter ta vie ou est en train de quitter ta vie, c'est leur plan. Aime-les pour ça, ils ont terminé ce qu'ils devaient faire. Laisse-les faire. Je ressens tellement d'amour pour toi. Tout va bien. Tout va bien se passer. Tout va bien. Ok. Oh là là. Ok. On peut parler de nos convictions parce qu'on est dans un endroit très intéressant. Julia et moi, on peut voir cette organisation géniale et dans cette organisation, on a des retours d'un nombre incroyable d'expériences où les vies sont expérimentées, ou des scènes de mort. Vous allez dans le dernier jour de la mort et après on va après la mort pour avoir une vision sur la vie d'avant. Et le contexte est révélé à ce moment-là. Et c'est génial d'avoir accès à ça grâce à une séance de milliers de gens avec des praticiens géniaux du monde entier. Et ça vous donne le sens de l'amour infini. C'est toujours, tout va toujours bien. Même les morts les plus violentes, qu'on en a vu plein de guerres ou des choses folles qui se sont passées, et le scarabée qui a été écrasé, décapitation, des feux. On a vu toutes les morts possibles. Et on revient toujours. On est revenu. La trajectoire, quand on remonte au Moyen-Âge, les scènes de mort de l'époque étaient... On pourrait penser que tu étais travesti ou la répression, enfin, c'était très sombre. Et maintenant que le temps avance, dans différents moments de temps, il n'y a plus autant de choses sombres. On arrive maintenant, la majorité des vies qu'on explore dans les séances, ça monte vers... Les vies vont dans des endroits d'agrandissement, de profond et puissant, et plus grand et pas physique. On explore d'autres endroits. Et les scènes de mort, des choses négatives, on n'en a plus tellement. On va plutôt sur une trajectoire ascendante. Et quand vous pensez à la pensée du virus, pensez à la pensée de comment les choses s'améliorent chaque jour un peu plus. J'ai une autre question qui est parfaite. Alors, voyons cette question. De Mélina. Salut Mélina. Pourquoi est-ce qu'on vit des vies multiples dans des dimensions multiples simultanément? Pourquoi? Quand on arrive au subconscient, en QHHT, pourquoi est-ce qu'il n'accède pas à une autre vie d'une autre dimension? C'est ce qu'on fait. Ça vient d'une autre dimension. C'est une dimension qui s'appelle le temps, mais tout se passe en simultané. Donc,
c'est comme un espace d'événement. Alors, la raison pour laquelle nous avons toutes ces vies de dimensions parallèles, nous sommes des êtres de multidimensions. Nous vivons à plusieurs dimensions, plusieurs vies en même temps. Et la raison, c'est comme m'a dit Kaya, ce sont des expériences. Et à cause de notre nature, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on ne comprenait que les choses linéaires. Donc on regardait des choses linéaires. Je vis cette vie, après je meurs, après j'en vis une autre, après je meurs. Et on apprenait une leçon dans chaque vie et on progressait. C'était des expériences. Maintenant, on comprend, on a la capacité de comprendre que notre conscience est plus grande et qu'on peut être dans plein de dimensions, des lignes de vie, de temps, de façon simultanée. Avant, je pourrais te dire, quel est ton souvenir dans cette vie? Oh, c'est quelque chose qui s'est passé. Tu te rappelles des choses par les événements. Tu ne te rappelles pas les choses en fonction de la date, tu te rappelles en fonction de l'événement. Ça aide à comprendre comment ça marche. Et donc, on peut accéder à plusieurs plans. Et dans une séance, tu peux accéder à ce qui est important pour ton expérience aujourd'hui. Donc, de comprendre, d'éclairer des informations. Est-ce que c'est un schéma que tu dois apprendre? Quelque chose, tu as grandi de ça et ça t'aide à comprendre que cette vie-là est meilleure que la vie d'avant. Donc, c'est des choses sur lesquelles tu travailles. Et donc, ça aide. Et c'est juste, ce qui compte, c'est l'expérience. Donc, les séances, ça parle de ça. C'est pour ça qu'on les fait. Parce que nous sommes des êtres énormes et nous avons la capacité de comprendre maintenant. J'ai l'impression de tourner en rond. Est-ce que tu peux dire plus de choses, Kaya? Je peux donner un exemple, ce que je disais un peu avant. Donc, mes séances que je viens d'écouter, la raison pour laquelle j'ai vu cette expérience, je ne connaissais rien de Dolores Cannon, je ne connaissais que Susan Spooner. Donc, je suis arrivée avec un esprit super ouvert. Et ce que la séance m'a montré, c'était que ces autres êtres avaient des traits de caractère qui étaient tellement similaires à moi aujourd'hui. Et je suis attirée par ça. Ça m'a donné le sens de connexion profonde. L'explorer se battait pour aller dans des nouveaux endroits, pour agrandir son état d'esprit. Et pendant son chemin, il voulait motiver les gens pour partager, et son équipe, pour passer outre la peur et les maladies sur le bateau. Et de passer par-dessus la peur de l'ancien monde. Est-ce que la Terre est plate? Et il mettait les gens dans cet état d'esprit et il négociait pour aller dans le nouveau monde avec les Indiens et créer des relations et faire des stratégies pour... Et donc, ce mec était très stratège pour relier ces mondes ensemble et pour aller de l'ancien monde jusqu'au nouveau monde, qui était l'Amérique. Et maintenant, je vois le but de ma vie, de faire connecter tous les mondes, le royaume spirituel, la stratégie, le monde réel, physique. Et ça, c'est ma passion et c'est mon but. Et je me dis, waouh! Quelle prise de conscience géniale, j'ai déjà vécu ça. Ça fait partie de ma signature, ma matrice, mon hologramme, et je revis ça de la façon la plus cool possible. Et ensuite, je peux retourner discuter avec cet explorateur et je lui dis, je suis dans ton futur. Je lui dis, c'est 500 ans plus tard et on a des conversations ensemble. Et c'est génial. J'ai des conversations avec moi de ma vie passée. Et chaque fois que je vais à Sedona, je traverse la frontière et je sens mon cœur qui bat et je retrouve mon côté indien et
et ma vie indienne que j'ai eue avant, et ça me donne des sensations, des connexions. Et je me sens toujours très précis quand je reçois des messages. Et j'essaye de partager avec eux dans leur esprit futur. Moi-même dans le futur m'a aidé moi à me connecter à mon moi passé. Et ça peut venir dans vos séances QHHT. Mais vous pouvez aussi y accéder dans ces états de conscience, dans cet état de calme. Juste écouter. Vous pouvez avoir une porte qui s'ouvre en marchant ou en écoutant cette partie de conversation, ou n'importe quel autre moyen d'ouvrir cette porte. C'est génial, c'est génial. Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on peut faire cela tout seul, sans une séance, sans un praticien? Bien sûr, avoir un praticien, une séance QHHT, c'est ça qui va ouvrir la porte. Mais le but, c'est ça. Le but du QHHT, c'est d'ouvrir les portes pour qu'après, vous puissiez comprendre votre propre connexion. Une fois que vous avez compris ça, oui, bien sûr, vous pouvez faire ça tout seul. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez le faire. Et c'est génial de voir les différentes parties de vous-même. Si vous vous sentez dans des endroits vraiment à l'aise, vous vous demandez pourquoi dans cette partie du monde vous êtes tellement à l'aise, sans doute parce que vous avez fait ça pendant des centaines et des centaines de vies. Et les gens qui ne connaissent pas Kaya, c'est ça qu'il fait avec nous, avec notre société. C'est un stratège, il voit les choses, toutes les probabilités, et il résout les problèmes, il est doué pour ça. Et maintenant, on comprend qu'il travaille là-dessus depuis des millions d'années. Et donc, pour moi, c'est pas naturel. Moi, je sais pas le faire aussi bien que lui. Moi, je sais faire d'autres trucs, mais c'est ça. Chacun, on a notre particularité. On travaille sur notre particularité. Donc, on amène chacun notre particularité, quelque chose. On peut amener des choses semblables, mais en tout cas, on amène tous quelque chose. Donc, régalez-vous, régalez-vous. C'est ça que je veux dire quand je dis amusez-vous. J'adore l'idée de parler à notre vie passée. On parle à nous-mêmes dans le futur. C'est génial, c'est fantastique, c'est cool. C'est tellement cool. On a une question. On est presque à 1 heure. Une dernière chose, c'est dans la semaine qui arrive, qui veut expérimenter et partager dans les commentaires la semaine prochaine. Mais j'adore l'idée de savoir si les gens commencent des conversations et peuvent avoir un cycle. Parler avec vous dans une vie passée et vous dans une vie future. Si vous voulez partager pour la semaine, si vous voulez que ce soit votre but de la semaine, et partager. Ce que vous faites ici, voilà, tu vois ce que tu fais, hop, tu l'amènes tout de suite à regarder à la vision globale. Une vision globale. Maintenant, on regarde à une ligne de temps et on regarde ça depuis une vision plus large. Et je vous dis qu'il y a un lien entre toutes nos vies. Est-ce qu'il y a des fans de Seth? C'est ça qui m'a fait vraiment grandir. Avec toutes les à la fin des années 70, quand vous pensez à notre capacité de notre cerveau, pour moi, c'était difficile à digérer. Je pouvais juste digérer un tout petit bout. Je devais après y retourner pour bien l'apprendre. Et finalement, mon cerveau allait exploser. J'arrivais plus à le gérer. Je me rappelle la dernière image quand Seth parlait des différentes couches transparentes. Chaque mouvement à chaque niveau affecte tous les autres mouvements et ça affecte tous les autres. Et je me disais, ok, je peux voir l'image du jeu, mais je ne comprends pas. Je ne comprenais rien. Mon cerveau était tout emmêlé, je ne comprenais rien. Et il y a quelques années, j'ai réalisé, j'ai eu cette vision à nouveau et on parlait des temps simultanés. Et d'un coup, je me suis dit, ah, c'est de ça que ça parlait.
et comment toutes les choses affectaient toutes les autres et qu'on peut traverser tous les niveaux de jeu et ça affecte. Et ça, c'est notre développement et notre compréhension de ce qui se passe. Toutes les expériences, chaque expérience affecte un autre niveau. Allons, voyons grand. Voyons grand. Ouh là là, je vibre de partout. Voyons grand. Ne restons pas bloqués. Accueillez les choses. Accueillez les grandes choses. Accueillez sur une grande échelle. Et parlons à ces autres êtres dans le futur. Qu'est-ce qui se passe ici? Quels sont les mots que tu as pour moi? Parce que si on peut consulter nous-mêmes dans le passé, nous-mêmes dans le futur, ceux du futur peuvent nous contacter et nous aider. C'est génial. Ils me disent, ils, ils me l'ont dit tellement de fois, vous n'avez aucune idée de à quel point vous êtes grand. Vous avez encore rien vu. Vous avez encore rien vu. Il va se passer quelque chose. Ouais. Le tableau holographique comme un parti d'échecs à 3 dimensions ou à 4 dimensions. Et on est tous la reine. Et on a tous la possibilité de faire tous les mouvements que l'on veut dans cette partie d'échecs. Quand on regarde à toutes ces expériences, quand on joue. Pourquoi est-ce qu'on est des reines? On est les reines parce qu'on a la possibilité de contrôler la fondation d'où l'on vient. À n'importe quel moment, on a mis l'énergie qu'on voulait mettre dans le monde. Ça peut être des vibrations basses ou des vibrations hautes. Vous pouvez être dans des vibrations hautes à n'importe quel moment de votre vie. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le monde vous les donne. C'est vous qui créez les vibrations et c'est ces vibrations qui créent le monde. C'est votre choix. Si vous voulez être une tour ou si vous voulez être le cavalier ou si vous voulez être le pion, le roi peut aussi bouger d'un... Ouais, le roi est très limité. Il peut faire des bons mouvements, mais il est assez limité, le roi. Donc c'est votre joie. Est-ce que vous voulez être un pion, un roi, une reine? La reine, elle a tous les mouvements illimités. Ça n'a rien à voir avec le genre. On ne parlait pas du genre. J'adore cette analogie, c'est génial. On a reporté la classe en Afrique du Sud du niveau 2 et on va en reparler parce qu'on est super content d'aller là-bas, le safari. On va le faire, mais un peu plus tard. Un peu plus tard, quand on a plus d'infos. On nous a demandé si on va continuer à annuler les autres cours, mais pour l'instant, on pense qu'on va le faire. Bali, c'est sûr, en octobre. Si vous devez attendre avant de faire le niveau 2, on m'a demandé de faire le niveau 2 en ligne. Et on y travaille dessus, Kaya et moi. On a réfléchi, les classes en direct sont tellement intenses, la connexion ont tellement de qualité. C'est pour ça qu'on n'a pas encore fait le niveau 2 en ligne. Mais on en a parlé et on se dit qu'on va le faire. Et après, on reviendra aux classes en direct. Donc comme ça, pour les gens qui veulent faire le niveau 2, ils pourront le faire en ligne. Donc oui, on va y penser, on va dans ce sens-là, oui. Pas dans très longtemps. Si vous voulez qu'on le fasse, ça va être fait après le coronavirus pour que vous continuiez à progresser, pour que vous aiguisiez vos qualités, vos atouts. Pendant que les gens ne peuvent pas voyager, d'ici 30 jours, on va le faire. Tous les gens qui sont nouveaux, tous les gens qui ne savent pas de quoi on parle quand on parle de QHHT, waouh, vie antérieure, waouh, n'importe où et amener des gens dans des vies antérieures, oui, vous pouvez. Oui, vous pouvez. Vous pouvez faire le niveau 1 en ligne.
vous avez des coupons, des codes pour avoir un 10%, une réduction de 10%. Lots of love. Et en français, c'est je t'aime, le coupon, le code pour avoir 10% de réduction. Donc voilà, vous pouvez vous connecter à nous et vous pouvez vraiment apprendre ce processus. Donc, ce qui nous a donné cette conversation, comment on peut explorer la subconscience des humains. Et c'est vraiment génial, génial de faire ça dans ce monde. Et vraiment, c'est à l'épreuve du temps, c'est à l'épreuve du futur, de tous les boulots qui existent sur la planète qui ne vont pas vivre. Nous, le nôtre ne sera jamais remplacé par l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment faire la connexion entre différentes réalités, différentes consciences. Donc, c'est l'antithèse de ce que l'intelligence artificielle peut faire. Complètement. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire pour vous aider à avancer. Donc, dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse, on essaiera de le faire. Alors, montre ton code à nouveau. Voilà, lots of love. Et en français, le code, c'est je t'aime. Et vous aurez 10% de réduction. J'espère que vous arrivez à lire mon écriture. Il y a plein de codes de réduction. Donc vraiment, sentez-vous libre de nous rejoindre. C'est vraiment un moment génial pour explorer et rendez votre temps productif. Et vous pouvez apprendre des nouvelles choses. On a regardé comment faire des nouvelles choses. Tu disais, Kaya, la semaine dernière, faites des choses en ligne, faites des vidéos. Des gens font des vidéos qu'ils ne faisaient pas avant. Voilà, postez vos vidéos. C'est génial. Est-ce qu'on peut faire un challenge ? Ça pourrait être un challenge. Si vous ressentez que c'est dans votre cœur de partager plus de qui vous êtes et d'envoyer un message au monde, allez-y, faites-le. Faites une vidéo, enregistrez-vous en train de parler, filmez-vous. Il y a des gens qui seront intéressés par ce que vous avez à dire. Si vous avez envie de partager quelque chose, il y a quelqu'un qui va le recevoir. C'est comme une pièce, il y a toujours le côté pile, le côté face. Il y a des gens qui se disent « Oh, je perds mon temps ». Si vous avez l'impulsion de le faire, si vous avez envie de le faire, il y a toujours l'autre côté de la pièce. Il y aura toujours des gens intéressés par ce que vous avez à dire. Vous avez accepté cette mission, les gens ont besoin de vous. Souvenez-vous au début, quand on était entre deux vies et que vous avez accepté votre mission pour vivre cette expérience sur Terre. Souvenez-vous, imaginez-vous avec vos guides, quand vous avez reçu cette mission et que vous êtes arrivé dans ce monde et vous êtes plein d'énergie à nouveau. Vous êtes retrouvé votre pouvoir. Vraiment poursuivez votre mission. C'est vraiment le moment de faire des énormes pas en avant. Donc c'est ça qu'on fait. Je suis tellement fière de tous les gens qui ont fait des vidéos ou qui se sont avancés vers leur passion. Vraiment, réalisez votre passion, partagez votre passion avec le monde. Vous devez la partager avec le monde. Une passion, c'est fait pour être partagée avec le monde entier, ça j'en suis sûre. Bon, je pense qu'on a fait un grand cercle, on est revenu là où on était. Donc tout ça se passe pour une bonne raison. Donc on limite tous les stimulus extérieurs qui arrivent vers nous. Donc soyons productifs et voyons à l'intérieur, rentrons à l'intérieur de nous-mêmes, gérons nos peurs, gérons comment on gère toutes nos émotions. Et maintenant on va pouvoir passer à l'étape d'après. Et on va aider les gens à gérer leurs propres émotions et leurs propres peurs. Oh là là, ils m'envoient de ces images. C'est comme ça qu'on crée un monde meilleur.
C'est comme ça qu'on crée la terre qu'on veut tellement avoir. Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver? C'est comme ça qu'on le fait. C'est comme ça, les copains. C'est pas, oh, d'un coup, ça va arriver tout seul. Bah, j'en sais rien, je suppose. Non, c'est... Oh là là, c'est tellement génial. Bon, j'adore qu'on ait fait un cercle complet. Si on est bon avec ça, si vous aimez ce qu'on fait, vous voulez qu'on continue à le faire, mettez des pouces en l'air si vous aimez et continuez à envoyer des questions. Et ça nous aide à savoir où est-ce qu'on doit aller, ça nous donne une direction. Kaya, merci, merci, j'adore. Tout le monde, merci. On vous aime tellement. Ah, j'ai perdu le son. On vous aime tellement. Merci, merci, merci. Et la dernière chose pour moi, j'adore ça, j'adore cette connexion. Je vais me sentir super excitée toute la journée. On va refaire ça la semaine prochaine. Et on fera un autre moment où on pourra répondre à plus de questions. Peut-être qu'on aura des sujets spécifiques. Il y a tellement de choses à couvrir. Là, on est juste au sommet de l'iceberg en 1 heure. On veut vous en donner le plus possible. On veut partager. Vraiment, on vous aime tellement. Continuez à nous envoyer des informations et on va en faire quelque chose. On va faire quelque chose de juste parfait pour vous. Merci. On vous aime tous. À la semaine prochaine, si vous voulez. Bonne semaine. Salut les copains.